Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sneakers parce que j'adore les sneakers. Franchement je commence à faire une petite collection qui est juste à côté de moi. Mais en tout cas vraiment c'est un truc que je déteste par-dessus tout quand j'ai mes baskets ou des chaussures en général, c'est quand ils sont sales. Ça veut dire que quand il y a des gens qui marchent dessus, quand il a plu et que j'ai pas regardé la météo, moi je déteste ça. Donc aujourd'hui je vais te présenter des produits pour vraiment avoir des chaussures nickel chrome, que ce soit au niveau de la propreté, d'éviter qu'elles se salissent et en plus pour qu'elles sentent bon. Donc je vais te montrer tout ça juste après l'intro. À tout de suite. Donc pour t'introduire le produit nettoyage, je vais d'abord te montrer une paire de baskets, un avant-après. Donc j'ai pris ma petite paire de Fila adorée, donc je te montre ça tout de suite. Donc là nous avons la paire de Fila que j'ai débilement portée alors qu'il pleuvait et que j'ai pas regardé la météo et sans imperméabilisant, je suis vraiment une ouf. Donc voilà le résultat, elles sont dégueulasses, moi ça me dégoûte, je déteste voir ça. Chaussures toutes blanches comme ça, toutes sales, mon dieu, même tenir ça me dégoûte de ouf. Donc voilà, elle est dégueulasse, je sais pas si tu vois. Parce que je t'avais demandé sur Instagram si tu voulais une vidéo spéciale justement pour voir le avant-après, savoir quel produit j'ai utilisé. Donc je te partage ça avec toi aujourd'hui. Donc là, voilà la voiture. Voici la chaussure avant, je vais te montrer le après, tu vas voir la différence, c'est flagrante. Je tiens à préciser que je suis pas du tout sponsorisée pour parler de ces produits, vraiment je t'en parle à mon initiative personnelle, c'est moi qui ai décidé d'acheter ces produits parce que je déteste avoir les chaussures sales. Donc, parle un peu vite, I know. Donc voilà le après. Donc là j'ai nettoyé avec le produit dont je vais te parler. Et franchement tu vois clairement la différence. C'est propre, c'est éclatant. Donc je te mets les voitures, Oh pourquoi les voitures là? Je te mets les chaussures à côté pour que tu t'en rendes compte. Donc voilà. Il y a plein de gens sur Instagram qui m'ont dit ouais on voit même pas la différence et tout. Donc j'ai remis un truc pour que vous voyez. Mais là en vidéo non, vous devrez voir la différence. Donc franchement pour moi il n'y a pas photo. Genre clairement en fait. Avant, après. Donc pour nettoyer ces chaussures là et toutes mes chaussures en général j'utilise un produit. Je vais te montrer ça tout de suite. En fait j'en ai utilisé un autre avant mais là j'ai pas l'échantillon sur moi mais je te le mets en image quelque part par là. Mais là j'utilise un autre produit que je viens tout récemment d'acheter. Donc le produit est livré dans une petite, livré. Tu l'achètes dans un petite boîte comme ça. Franchement je trouve déjà elle est cool la boîte, elle est stylée, t'as vu. Donc dedans qu'est-ce que t'as? T'as 3 produits donc je vais te montrer tout de suite. Donc dedans c'est simple, t'as un produit du coup pour nettoyer donc en fait c'est liquide. T'as ce produit là. T'as une brosse comme ça, bon je te cache pas que les poils des fois ils se retirent en plein milieu du lavage donc tu te dis what the fuck en fait, bon bref. Et après t'as un tissu microfibre comme ça donc avec le petit nom, crêpe, tout ça. Donc je t'explique comment ça fonctionne. Un petit bol d'eau tiède à côté de toi, tu prends la brosse, tu vas tremper dans l'eau tiède un petit peu. Ensuite le produit tu vas mettre 2-3 gouttes sur la brosse et ensuite tu vas retremper ta petite brosse dans l'eau et tu vas venir faire des mouvements circulaires sur la basket pour la nettoyer. Donc ça va faire de la mousse et quand tu as fini, pour retirer l'excès de mousse et d'eau, tu vas utiliser ce petit tissu en microfibre là et après ta chaussure est toute propre. Donc pourquoi là mon truc il est tout beige, tout sale? Parce que j'avais mes Timberland avec, donc je peux laver tes Tim avec. Franchement moi j'avais archi peur quand j'ai commencé, j'ai vu le truc il a foncé, on aurait vu du bois, j'ai fait my godness, j'espère j'ai paniqué mes chaussures hein. Après ça a séché, c'est passé, donc en fait si tu veux, quand tu vas retirer l'excédent, je te conseille de prendre le tissu comme ça et de frotter en mouvement circulaire pour faire sécher un peu plus. Quand j'ai vu que ça marchait sur mes Tim, j'ai dit franchement ça m'a rassuré parce que je me voyais pas avec des chaussures en bois là, flemme. Donc ça c'est la partie pour nettoyer. Maintenant on passe à l'étape suivante qui est l'imperméabilisant. C'est important. Pourquoi? Parce que justement ça va te permettre de garder tes chaussures propres plus longtemps. Parce que ça va créer une pellicule en fait sur la chaussure. Et quand tu vas nettoyer la pellicule avec la saleté et ta chaussure en dessous elle est propre. Donc l'imperméabilisant c'est super bien. Je vais te montrer les produits que j'utilise. Donc le premier produit que j'avais utilisé c'était celui-ci de la marque Soft Sol. Donc waterproof, donc imperméabilisant. Donc celui-ci franchement il est top, il coûte pas très cher si je me souviens bien. Je te mets tout en barre d'infos de toute façon. Et après tu as une gamme au-dessus, donc c'est la marque Crêpe aussi, imperméabilisant. Franchement les deux ils font vraiment grave le job. Mais celui-là tu vois vraiment des démonstrations de ouf sur internet, je t'invite à regarder. Où en fait tu vas mettre une couche, 2 couches et après tu verses de l'eau, tu vois que l'eau elle ruisselle. Sur celui-ci aussi hein, mais tu vois que l'eau elle ruisselle. Tu mets du ketchup, le ketchup il glisse. Te dis waouh, mes chaussures en fait elles sont protégées là, c'est une barrière, tout ça t'as capté. Donc franchement c'est super, ça fait une petite bombe comme ça, tu secoues, tu diffuses. Je te conseille de faire ça dans une pièce aérée ou carrément moi ce que je fais c'est que je prends ma chaussure, je la tiens bien parce que je peur qu'elle tombe. Donc je tiens ma chaussure comme ça et au-dessus de la fenêtre parce que j'habite au 8ème étage, t'as vu flemme qu'elle tombe et qu'elle est ras la bouffe là. Donc moi je tiens bien ma chaussure et je fais une couche, 2 couches. Après je laisse sécher et je laisse la fenêtre ouverte pour que l'air se diffuse un petit peu. Donc
Donc ça c'est l'étape de l'imperméabilisant, mais avant ça j'ai oublié de te parler d'une autre étape, c'est une étape de finition on va dire entre guillemets, je vais te montrer ça tout de suite. Là par exemple pour les fils à blanche, en général en fait les baskets blanches, en fait si tu veux, des fois les coutures elles vont devenir sombres, elles vont s'assombrir, ou bien même des fois t'as la colle qui ressort, moi j'ai une paire de Supra comme ça justement où t'as la colle en fait qui ressort sur la semelle blanche et la colle est jaune. En fait ça fait une crade de ouf. Donc du coup j'ai acheté une petite éponge comme ça, White Sponge de la marque Soft Sol aussi. En fait ça fait une éponge comme ça, et en fait il y a plein de produits dessus blancs, regarde je vais te montrer. Du produit blanc comme ça et en fait c'est utilisé en finition pour venir blanchir la chaussure en fait. Donc des fois t'as des semelles en fait à la base elles sont marron et en fait elles sont teintes en blanche et du coup en fait au fur et à mesure du temps elles vont devenir redevenir à leur couleur initiale. Donc prendre ça c'est bien pour leur donner justement un petit coup de neuf avec ça, et là pour mes filles là c'est super pour qu'elles soient bien blanches. Donc ça en finition avant l'imperméabilisant c'est cool. Et ensuite dernière étape c'est l'étape du désodorisant pour chaussures, donc je te montre ça tout de suite. Donc celui-ci de la marque Soft Sol toujours, donc Fresh Fogger désodorisant. Bon je te cache pas, je ne pue pas des pieds as fuck. Après c'est normal, on est tous humains, on sent pas la rose tous les jours. Des fois il peut y avoir des petites odeurs qui s'accumulent dans tes chaussures, donc franchement je trouve que c'est cool. Celui-ci en plus c'est une odeur de citron ou citron vert, je sais plus trop. Enfin ça sent bon quoi, ça sent frais et franchement ça marche bien. Tu diffuses dans tes chaussures, tu laisses poser la nuit et franchement après t'as des chaussures qui sont bons, qui sont fraîches. Donc voilà, même si des fois tu transpires un petit peu, tu as les chaussures et commencent à sentir pas très bon, tout ça, t'as capté. Donc ça c'est cool. En tout cas aussi pour revenir à mes Timberland, j'utilise un autre produit aussi. En fait pour ça aussi c'est pour retirer quand t'as la flemme de faire le gros nettoyage. Un petit truc que tu peux utiliser, c'est cool, je te montre ça tout de suite. Donc pour le nettoyage des Timberland aussi j'utilise ça. Donc t'as une petite gomme comme ça en fait. Bon cette partie je sais pas trop à quoi elle sert, mais moi on va utiliser celle-ci pour nettoyer les Timberland. En fait tu vas venir gommer légèrement les petites saletés en fait que tu vois sur ces Timberland, et en fait quand t'as fini ça va faire comme de la gomme, excuse-moi, ça va faire comme de la gomme, et avec ça tu vas venir passer en fait pour retirer la gomme et puis revenir un peu brosser le nubuck en fait. Donc ça c'est cool pour le nettoyage aussi. Si t'as pas envie de faire un gros nettoyage avec le produit crêpe, ça c'est cool pour faire juste des petites finitions. Quand il y a une petite saleté, une petite tache, tu passes ça et tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu utilises ces produits là, n'hésite pas à me dire si tu les as testés, n'hésite pas aussi à me dire si t'aimes bien les baskets, tout ça, y a pas de problème. Même sur mon Instagram y a pas de souci. Je t'invite à me suivre sur mon Instagram, à me suivre sur ma chaîne YouTube également, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.